Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour rouler avec les GT, cette fois rouler en votre présence avec les GT. Donc on a deux GT, on a la Hobo Hyper GTB que nous avons là et la Angnor X3 GTS-E qui elle va faire 2-3 routes circuit 2-3 tours de parking avec son nouveau combo. Je vais le montrer déjà comme ça. Après ici, ben voilà, c'est la GTB que j'utilise déjà depuis un moment. Sauf que cette fois, je verrai si j'ai le temps. Je vais d'abord rouler un petit peu parce que je vais pas sécher la piste, hein, ça m'étonnerait. Mais voilà, ça va être un peu nice, il fait 4 degrés. Au sol, j'ai pas mesuré. Voilà, 4 degrés au sol. Et puis, voilà, donc on va rouler un peu. Simplement que j'ai envie de tester, c'est les 3 barres de Ackerman. Donc là, d'origine, j'ai la petite, il y a la moyenne et il y a la grande. Je veux regarder en fait le rayon de braquage. Sauf qu'il faut que je démonte la platine devant à chaque fois. On verra bien. Donc là, on va faire gaffe un petit peu. Bon, pour savoir que c'est sur cette GTB, le châssis est complètement voilé à l'arrière, vu que elle a eu le bonheur de passer sous les grillages qu'il y a là au fond. Elle a eu le bonheur de passer sur sous mon ancienne voiture. Là, c'est quand j'étais chez Nico. Et puis en fait, on avait cru qu'elle avait passé l'épreuve sans souci. Et en fait, pas du tout, quoi. Le châssis était... Enfin, on a remarqué ça en puits. Et en fait... en puits, bah, je voulais rouler avec BRZ qui roulait avec ma Angnor. Et puis en fait, au moment où j'ai dit, bah tiens, je vais la régler maintenant que je sais un peu faire les réglages. Ah non! Et ben... C'est là qu'on a remarqué que le drop arrière était complètement désynchronisé. En fait, c'était donc après on a vu que le châssis était complètement tordu. Donc je l'ai redressé un petit peu et puis quand vous avez un châssis puis que j'attends un châssis 70-75 pour que ça soit plus rigide. Je le dis littéralement, ça fait des mois que Vartel me balade. Il y a... Je crois que... C'était quand? Je sais rien, c'était durant l'été. J'ai envoyé un premier message. Et la réponse était, ouais c'est bon, ça va arriver, c'est commandé dans quelques semaines, tout ça. Et après, plus rien, plus de réponse. Enfin, de toute façon, j'avais mis un suivi sur la pièce, donc tant qu'il se passait rien. Bon, enfin, c'est pas grave, je lui en veux pas de toute façon, simplement qu'ils sont dépendants des fournisseurs. En ce moment, c'est un peu le boxon avec les fournisseurs. Donc voilà, c'est comme ça, hein. On prend son mal en patience. Allez hop, un peu de caillasse. J'aime pas du tout ce virage au fond. Enfin,
J'ai tellement peur de la refiler sous les... sous les grillages. Elle est toujours aussi violente, donc là-dedans, pour rappel, bah tiens, ça tombe bien. Mumus vient de poser la question, Max 8 ou XR8 Plus. Et ben là-dedans, il y a un Max 8 avec justement le 4274 de 2200 kV. Voilà là. Donc en fait là le virage c'est un peu... Ouais, accélérer en sortie de virage c'est mort. Yolé! Juste regarder. Donc les pneus c'est des Louise Chive super soft. Je sais plus si c'est soft ou super soft. Ouais, ils commencent à coller un peu, mais ils sont... Et voilà. J'aime bien ça. Hop.